Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Nîmes. Match nul 3-3, comment vous dire? Match décousu, quand tu mènes deux fois au score, quand les Girondins de Bordeaux mènent deux fois au score face aux promus à domicile, t'as pas le droit de faire match nul, c'est pas possible. C'est interdit, surtout quand tu as l'ambition de terminer européen en fin de saison. Donc t'as pas le droit, quand tu es 19e du championnat, que tu mènes 2-1, que tu mènes 3-2, que tu reviens au score, que tu es mené en plus. Tu mènes, tu te fais mener, tu reviens au score, tu arrives à mener 3-2 et tu fais n'importe quoi collectivement et individuellement, ce qui coûte finalement 2 points ce soir, parce que ce soir on a perdu 2 points. Voilà, je suis très déçu du manque de maîtrise de cette équipe. J'ai l'impression que tout ce qu'avait construit Gustavo Poyet en termes d'équilibre équipe, de bloc équipe, d'organisation collective, on a tout perdu. Voilà, on a tout perdu en termes d'organisation. On repart de zéro. Voilà. Donc, vivement qu'un coach arrive. Et il est arrivé, mais alors, ça aussi, il est coach, il n'est pas coach, il est sur le banc, il ne peut pas parler. À un moment donné, il va falloir recruter des entraîneurs qui peuvent s'exprimer pleinement, que ce soit sur le banc de touche et en conférence de presse. Moi, je ne comprends pas non plus qu'on soit pénalisé comme ça par ce choix à nouveau. Franchement, je suis assez remonté. Et heureusement qu'on n'a pas perdu. On n'en est pas passé loin. On n'est pas passé loin de la victoire, mais on n'est pas passé loin de la défaite aussi. Face aux promus, la défaite, elle est interdite à domicile. Tu peux pas te permettre, genre je l'ai déjà dit, je vais répéter, mais d'être remonté deux fois au score quand tu mènes. C'est interdit. Voilà. Donc, bon, la compo d'équipe de Bédoué, Ricardo, on ne sait pas qui est coach. Alors, on sait que c'est Ricardo, mais finalement, c'est Bédoué. Moi, cette situation m'agace, ce manque de repères. Et je pense que même pour les joueurs, même si c'est clair pour eux, mais le coach, parce que c'est le coach, hein, finalement, Ricardo. Euh, Même si quand je le dis, j'en suis pas persuadé, puisqu'il n'a pas du tout les attitudes d'un coach sur le banc de touche, puisqu'il n'a pas le droit. Et donc c'est Bédo qui livre. Donc cette double situation, ce double statut, ce statut caché d'entraîneur, pour moi, c'est nuisible à l'équipe et vivement qu'on y mette un terme, parce que sinon, ça serait une erreur de plus dans tout ce qui a été fait depuis 2 mois. Voilà. Donc, et qu'on ne s'étonne pas. Alors, je parlais de la perte de la maîtrise collective du groupe et de l'équipe, mais il ne faut pas être étonné. Hein. Les joueurs, ils ont construit quelque chose depuis 8 mois avec un entraîneur et on leur sort l'entraîneur avec lequel ils ont construit quelque chose. Je peux vous dire que les joueurs, ils n'étaient pas contents que l'entraîneur il s'en aille. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est cassé, il va falloir reconstruire. Donc ça, merci. Merci M6 d'avoir mis le club dans cette situation instable. Et je peux vous dire que les joueurs, ils doivent être forts dans leur tête parce qu'avec toutes les incertitudes qu'il y a autour du club en ce moment, les agitations, les banderoles, des ultramarines contre la venue nouveaux propriétaires, tout ce qui doit se passer dans le club avec l'incertitude, quand le personnel des Girondins de Bordeaux sur leur poste, ça doit être dur d'être serein. Donc tout ça, cette situation, elle est due à une chose, c'est à la vente d'M6 en pleine période de mercato. Et elle se fait tout sauf dans la sérénité, cette vente. Voilà. Donc j'ai pas regardé le classement parce que je tourne juste après le match. Là. Le coup de sifflet a été fait, donné il y a 5 minutes. Voilà, donc là je suis assez remonté, assez en colère. Alors on va faire les tops et les flops, je vais essayer de rester concentré dessus. La composition d'équipe, Benoît Costil dans les buts, capitaine. Palencia à droite, Palencia à droite, Koundé Lefchouk en défenseur centraux, Punjé à gauche. Sabali, il est sur le banc de touche. Et on verra qui fera son entrée en jeu en fin de match. Les trois du milieu, c'est Plasil, le rageur sans carré, ça ne change pas. Et les trois de devant non plus, puisqu'on a Camano à gauche, Brillant au central et Kalou à droite. Voilà, la compo, là c'est la compo attendue, que ce soit en défense ou en attaque. Au milieu de terrain, Thomas Basic. Alors Thomas Basic, on l'a recruté pourquoi Thomas Basic? On l'a recruté pour ne pas faire jouer en Europa League et on l'a recruté pour ne pas le faire jouer en championnat. Moi je comprends pas, il va arriver à un moment donné dans la rotation, donc il est sur le banc de touche, mais on ne l'utilise pas. On oublie de l'inscrire pour l'Europa League. Est-ce que ça serait parce que c'est un joueur qui a été souhaité par Gustavo Poyet, c'est pour ça? On peut tout penser aujourd'hui. Voilà, donc moi j'attendais Basic au milieu, notamment à la place de Rageur que j'ai trouvé un peu léger aujourd'hui. Voilà, donc bon, je ne vais pas faire de mauvais esprit. On va s'en tenir à ce qui est déclaré officiellement. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil. Ah ben Benoît, je te mets dans les flops. Pourquoi? Parce que je pense que ce troisième but,
La responsabilité, elle est sur Benoît Costil. Et je m'en explique tout de suite. Qu'est-ce qu'il a à faire? On mène 3-2, il reste moins de 10 minutes de jeu. Pourquoi il relance rapidement devant pour se débarrasser du ballon? Il en a fait de très bonnes relances au pied. Et là, plutôt que de temporiser, parce qu'il voit que son équipe, quand même, il doit bien l'observer, il est sur le terrain, elle n'est pas bien en place, les lignes, elles sont distendues. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Benoît Costil? Il balance un long ballon devant, en redonnant le ballon à l'adversaire. Et sur l'attaque qui suit, eh bien, on se fait contrer parce que l'équipe n'est pas en place. Parce qu'il doit, à ce moment-là du match, à mon avis, un joueur de cette expérience, en plus avec le brassard de capitaine, tu dois sentir le jeu, tu dois te dire que tu calmes le jeu, tu permets à ton équipe de remonter, tu relances pas rapidement. On mène 3-2, il reste moins de 10 minutes de jeu. C'est une grosse erreur. Voilà, grosse erreur qui est combinée à un manque d'impact de Koundé sur le premier contrôle de son attaquant et à la couverture de hors-jeu de Palencia et de Plasil. Bref, erreur collégiale de la défense bordelaise emmenée par son capitaine et gardien de but Benoît Costil. Voilà, qui, à mon avis, malheureusement, nous fait perdre 2 points ce soir. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Jusque-là, il avait été plutôt pas mal, avec de bonnes relances, mais là, je sais pas, à un moment donné, il faut... Alors, je ne veux pas dire faut réfléchir, mais putain, tu dois avoir la présence d'esprit de calmer le jeu. C'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, ce qui a manqué à Bordeaux, c'est ce manque d'expérience, un match décousu, où on joue pas en équipe, on réfléchit pas, et on fait n'importe quoi et on perd 2 points. Voilà, donc flop, Costil, Koundé, flop aussi. Pourquoi je le mets dans les flops, Jules Koundé? Parce que, alors oui, il joue à gauche de la défense centrale et pas à droite, pour mettre Lefchuk dans les meilleures conditions, et ça n'est pas du tout sa meilleure place. Mais on a vu que même à droite, il a fait des erreurs, notamment face à Monaco, où ça nous coûte un but. Et là, encore 2 pertes de balles en relance, c'est pas possible. Quel manque de concentration. C'est un flop, ça peut pas continuer comme ça en Coupe d'Europe, on va se faire gifler avec des erreurs comme ça. Là, c'est sans conséquence, mais attention, il y en a une ou deux par match et ça ne peut pas durer. Donc c'est pour ça que c'est dans les flops. Match moyen le concernant sur le reste et flop à cause de ces pertes de balles intempestives qui durent et qui se répètent match après match. Lefchuk, il est en retard sur l'égalisation. C'est lui qui est en retard. Mais bon, toute la défense est en retard. Parce que sur cette égalisation, on a Pounjé qui est pris. Koundé qui n'arrive pas et qui est mal placé pour lui venir en aide. Ils se font déborder tous les deux. Et il y a un centre. Et Lefchuk est en retard. Voilà, donc match très moyen de Lefchuk. Je ne le mets pas dans les flops. Match moyen. Parce que par rapport à ce qu'on attend de lui, il a plutôt fait le job, si ce n'est ce retard sur ce premier but. Palencia. Alors Palencia, heureusement qu'il fait son petit festival qui amène le but de Briand, le deuxième but de Briand, parce que sinon je le mets dans les flops, parce que je trouve qu'il a fait une première mi-temps de très mauvaise facture. Franchement, mauvaise première mi-temps, la plus mauvaise qu'il ait faite sous nos couleurs. Et en deuxième, il se ressaisit un petit peu. Match très moyen de sa part. Voilà, je ne le mets pas dans les flops, mais je ne le mets pas dans les tops non plus. C'est un match moyen de la part de Palencia qui est sauvé grâce à sa passe décisive et à son action décisive, son petit débordement. Et ça passe en retrait pour Briand qui amène l'égalisation bordelaise. Pounjé, c'est un flop lui aussi pour Maxime Pounjé. Ça tombe, les flops. Je suis désolé, mais j'ai trouvé ce match dégueulasse. Voilà. Pounjé, en retard sur tous les ballons, a mis de l'impact parfois, mais alors toujours mal placé. Offensivement, n'a pas apporté, débordé sur le but. Prestation d'ensemble. C'est un flop, sorti sur blessure malheureusement pour lui, remplacé par Sabali qui a joué 20 minutes. Voilà, ça lui fera 20 minutes dans les jambes avant d'être aligné, je pense, titulaire à Prague jeudi prochain. Plasil, alors Plasil, j'ai trouvé très bon première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a un peu baissé le pied. Voilà, match moyen de sa part. En première mi-temps, c'était un des rares au milieu qui était bien positionné. Et on va dire qu'il n'a pas été aidé au niveau de la cohésion d'équipe par ses deux coéquipiers du milieu de terrain qui étaient assez mal organisés. On avait un milieu de terrain où on n'était pas en bloc, ce que je disais au début. On a perdu toute notre organisation et notre bloc équipe. Tout ce qu'on avait acquis sous Poyet et ce qui avait été mis en place, on l'a perdu. Voilà. Pour moi, je ne l'ai pas revu ce soir. Et c'est dommage parce que c'est ça qui nous avait permis d'enchaîner les victoires et les bons résultats. Donc Plasil très moyen. Le ragueur, je le mets en flop. Pourquoi je le mets en flop? Parce que je trouve, alors certes il a de l'activité et court, mais il avait un mètre de retard à chaque fois, toujours un temps de retard, pas dans le bon tempo. Et quand il n'est pas dans le bon tempo, c'est tout notre milieu de terrain qui souffre. Je pense qu'il aurait dû sortir.
et être remplacé. Malheureusement, ça n'a pas été fait. En tout cas, est-ce que c'est ces déplacements avec le Danemark qui l'ont fatigué? En tout cas, je ne l'ai pas trouvé bien et c'est un flop ce soir pour le rageur. Sankaré, Younous Sankaré. Alors, on a beau dire ce qu'on veut. Peut-être que des fois, il ne défend pas ou il trottine. Il est nonchalant. Par contre, lui, il est décisif. Et c'est un des rares qui est capable de faire la différence pour les Girondins de Bordeaux et d'amener soit des passes décisives, soit des buts. Et il a été décisif ce soir en donnant ce premier ballon de but à Briand. Et il a apporté par moment, par impact, ces accélérations. Voilà, une passe décisive, match correct, petit top. Alors, pas top, mais match correct, même bon match de sa part. Kalou, top. Pourquoi? Alors ce mec-là, le but, il est extraordinaire. Et heureusement qu'on a Samuel Kalou. Ça, c'est une bonne pioche du recrutement des Girondins. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur. De l'impact, décisif, buteur. Voilà, on peut rien dire. Des fois, il a un peu la tête dedans et il tente, il réussit pas, mais on peut pas lui reprocher parce qu'il réussit quand même pas mal. Et il est costaud sur ses jambes. Quand il est accroché avec le ballon, il a assez de puissance pour sortir victorieux de l'impact et du duel. Voilà, donc c'est un top pour Kalou. Brillant, comment ne pas le mettre dans les tops de but ce soir? Il ne paye pas de mine. J'étais un peu déçu de le voir aligné entrée de jeu. Mais j'avais tort. Parce que finalement, il a fait son match, Jimmy Brillant. Il n'a pas eu 36 occasions, il a mis 2 buts. Voilà. Je crois qu'il tire peut-être 2 ou 3 fois au but sur ce match. Je n'ai pas la stat à vérifier. Donc du bon Jimmy Brillant, ça fait plaisir. Et il ouvre son compteur but avec un doublé à domicile. Ça aurait mérité une victoire. Mais comme je l'ai dit, on a manqué d'intelligence et de maîtrise de jeu. François Camano, une frappe au ras du poteau. Alors François, il est vif. Heureusement, c'est ses coéquipiers qui ont marqué. On a vu que dès qu'il a le ballon, ça se ferme à 2 ou à 3 devant lui. 2 à 3 joueurs qui défendent, hein, donc c'est pas facile. Mais il a tiré son épingle du jeu, il a provoqué, il a fait, voilà, j'ai dit une frappe au ras du poteau de Bernardoni. Et voilà, donc plutôt un très bon match de François Camano. Voilà, au top, Brillant, Kalou. Et dans les flops, si je résume, on a Punje, Lerager, Koundé, Costil. Voilà, si j'en ai pas oublié. Bon, voilà, je suis très déçu. 2 points de perdus ce soir. On a vu les rentrants. Sabali qui a joué 20 minutes, j'ai dit. Depréville, et on est un 4 contre 4 à un moment donné, Depréville. Mais bon, il décale à gauche, mais bon, il fait pas. Enfin, à mon avis, c'est pas le bon choix. Mais bon, voilà, c'est du Depréville. Toujours pas décisif. Et Cornelius qui est rentré à la 71e minute. Il a mis un tampon sur une tête. Bon, il n'a pas eu le temps de s'exprimer. 20 minutes, c'est trop peu pour ce type d'attaquant. Voilà. Dites-moi vos tops et vos flops. Rendez-vous sur Web Girondin pour suivre l'actualité. Et surtout, pour d'autres top flops, jeudi soir, après ce match face à Prague, avec sur Web Girondin, on fera avant-match vidéo, après-match vidéo. Donc avant les top flops, on se fera un débrief à chaud de ce match et de ce résultat face à Prague. Voilà. Beaucoup de travail pour Ricardo et pour les joueurs parce qu'il faut vraiment retrouver une cohésion d'équipe rapidement. Sinon, on ne va jamais se sortir du bas du classement de la Ligue 1. Allez, salut et à bientôt. Ciao.